Donc, chers abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la page Arec Production sur Facebook, sur YouTube. Allez, action. Donc Richard Ferraiuti, assistant réalisateur, rôle principal, membre de AREC, secrétaire de AREC, et puis on va arrêter là. Non, donc rôle principal, rôle avec un S, parce que j'avais 2 rôles dans ce film. Le rôle de l'inspecteur Niémans qu'on voit tout au long du film et en tout début de film, le rôle du Toine, donc l'ancêtre de l'inspecteur Niémans. Sur ce personnage-là, j'avais le champ libre par le réalisateur, donc je me suis lâché totalement, aussi bien sur le costume que sur le maquillage, le texte. Voilà, j'ai adapté le texte à ma façon et puis je pense que le réalisateur a été plutôt content de la perf. Alors, je m'appelle Kevin Julien Cario et sur ce long métrage, j'ai interprété le rôle du prêtre slash inquisiteur, qui est un rôle assez intéressant. Enfin, j'ai trouvé intéressant. J'ai réussi vraiment à me mettre dans le personnage. Il y a même plusieurs personnes qui sont venues me voir en me parlant, en me disant bonjour mon père. Du coup, j'ai vraiment joué le personnage jusqu'au fond, enfin, jusqu'au bout et ouais, j'ai trouvé que c'était plutôt marrant. Alors je suis Florent Matisse, je suis trésorier de l'association Arec Production. J'ai 22 ans, je suis de Nevers et j'interprète le rôle de Michael Niemans dans Le Signe du damné, l'emprise du mal. Donc je suis au second rôle du film en tant que fils de l'inspecteur Niemans. C'est mon premier grand rôle, donc j'ai joué en tant que l'un des figurants, on peut dire, voire même acteur finalement, dans Bloodshot, Bloodshot 3 du coup, le chapitre 3. Et j'ai fait quelques passages dans certains courts-métrages étant plus jeune. Alors, je suis Anaïs de Varenne et j'ai interprété le rôle d'Anna Darrow dans L'emprise du mal du Signe des damnés. Alors, donc Anna Darrow, c'est une descendante de sorcière qui veut ramener à la vie une de ses ancêtres, une sorcière très puissante. Ah, ça prend une belle photo là. Ouais, dépêche-toi, prends ton appareil photo. Alors moi j'ai beaucoup apprécié mon rôle parce que j'adore jouer des sorcières. J'adore jouer les méchants. Donc ça m'a beaucoup plu, c'était super sympa sur les tournages, tout s'est super bien déroulé. En plus j'ai le plaisir d'être juste actrice, ce qui me change un peu et j'avoue ça fait plaisir de pouvoir se concentrer juste sur son rôle. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié. Alors première scène, premier jour de tournage, donc j'arrive, donc on fait ça avec Fabienne dans son terrain et je découvre qu'il y a beaucoup de textes et je me dis ouf, ouais, il commence fort. Il commence fort, d'ailleurs c'est le moment où j'ai le plus de textes dans le film et j'avoue, du coup, j'ai pas forcément regardé le texte juste avant, mais c'était compliqué. Je me suis dit, ouais, là on est dans du sérieux. Sur le site, la photographie, un pentagramme. Un pentagramme. Ah, dis ça, voilà. Ah voilà, une mouche là En qui plus, tourne on en a bus, une ça, gaffe c'est génial. maintenant. C'est une gaffe. Ouais. Mais je ne comprends pas en fait ce qui se passe. Votre père était... Merde. Je comprends pas ce qui se passe. Je me suis dit, c'est quoi qu'est-ce que t'es en train de dire là? Action. Hier, Mais finalement, en fait, je tombais avec une personne, donc Fabienne, qui te met tout de suite à l'aise et qui s'est déjà imprégné des rôles comme celui-ci et vraiment qui le tient hyper bien. Et du coup, le fait d'être à l'aise, d'avoir même un grand texte, en fait, finalement, on ne s'en tient pas non plus à 100% de ce texte-là, mais c'est naturel. Il y a une alchimie qui s'est créée
Et ça a vraiment très très bien commencé pour mes premières scènes dans ce film en tout cas. Et c'était un plaisir vraiment de faire ces scènes-là avec Fabienne. Pour commencer en tout cas. Tout comme le jeune. C'était bien aussi. Ouais, Bon, c'est reparti. dommage. C'est reparti. Non, il s'agit que de paroles rapportées par des gens aujourd'hui décédés. Et bordel, soyez plus clair. Comment ça, il ne doit pas passer de l'autre côté? Là j'ai un bug. Moi aussi. Par contre, top. Hein. Bah tant mieux. Fabienne, vraiment, mais elle a un don dans l'acting. Je pense que c'est naturel en fait. Elle est elle-même. Elle ne joue pas un rôle, elle joue pas un jeu comme moi je peux peut-être le faire. Elle, c'est naturel en fait. Et ça se ressent et ça passe tellement bien à la caméra. Vraiment, je suis limite jaloux euh, que ça soit aussi. Enfin, que ça rende aussi bien quoi. Et vraiment, je pense que Fabienne, faut la mettre dans beaucoup de projets, car elle a beaucoup à apporter. Elle n'a pas confiance en elle, mais pourtant, elle peut que avoir confiance en elle, parce que vu ce qu'elle peut donner, vraiment, elle peut continuer à avoir confiance en elle, vraiment. Enfin, et je sais que moi, demain, j'aurai un projet à proposer, ce qui est d'ailleurs le cas. Fabienne, tu es la bienvenue. Vraiment, parce que je suis amoureux de ce don d'acteur que tu donnes à la caméra. Et vraiment, continue. Continue et confiance en toi. Tu peux, tu le mérites. Non, mais c'est vrai. Faut pas que tu me dis ça. Je te jure. Ouais, c'est bizarre quoi. Excuse-moi. C'est mal barré là. Qui s'est retourné contre chaque membre du village. Mais pourquoi mon père? J'ai pas fini. Ah, c'est vrai? Ah, c'est petit. Tu commences à bailler? Parce que je réfléchissais. Oui, ok. Reprends la dernière phrase. Bonjour, je suis Romain Jagouri, j'ai interprété un rôle de policier dans ce joli film. Un peu par ruse, je dois avouer, je me suis bien fait bananer, mais ça m'a fait super plaisir de le faire et c'est une expérience que je renouvellerai peut-être un jour. Je me suis senti assez à l'aise quand même, malgré que c'est la première fois que je passe devant une caméra. Ce que j'en ai pensé, c'était professionnel, on a passé un bon moment. On a eu des bonnes crises de rire, grâce à Richard d'ailleurs. Et voilà, c'était ce que j'en tire, c'est une très très bonne expérience. T'as le démon, j'y vais te le lancer le ballon. Tu te calmer, hein. Action. Calmez-vous, inspecteur, n'est plus le même. Vous devriez prendre du repos. On t'a pas sonné, toi. Ah, je l'ai pris dans la... Vous devriez prendre du repos. T'as pas sonné. C'était, voilà, je me suis bien fait piéger. Au départ, j'étais juste figurant. Après, avec une petite réplique. Après, j'ai vu que ça se marrait un peu. Il y avait pas mal de répliques. Et il y avait une petite cascade où je prenais un ballon de rugby dans la tronche. Et c'était vachement rigolo, au fait, de le faire. Et si j'avais su, j'aurais sûrement pas accepté le rôle. Et c'est très bien que ce soit passé comme ça, parce que sinon, j'aurais dit non. Voilà, c'est grâce à celui-là, le ballon de rugby. Il cherche un ouvreur pour l'équipe de France, tu veux pas y aller, non? J'hésitais. Je pense que t'as ta place. Après ta formation, c'est bon. C'est bon. Romain, du coup Romain, j'étais pas là le jour du tournage, j'ai pas pu voir en live. Par contre, le résultat, extra. Extra. Je pensais pas qu'il allait pouvoir autant donner à la caméra et il a su s'imprégner de son personnage avec un certain charisme qu'il a su dévoiler face à la caméra. Et j'ai vraiment beaucoup aimé son rôle d'acteur dans le film. Action. Alors du coup, oui, cette scène, je me suis sentie bien ridicule. Après, j'ai tenté un truc. Je me suis dit, on verra si ça passe ou pas. Bon, on m'a dit que ça allait, donc ça allait. Mais ouais, c'était vraiment le moment le plus ridicule que j'ai filmé.
Fausse cosbolette. L'inspecteur Niemans, par contre, alors c'est plus long dans le film. Et par contre, là, le réalisateur, il m'a pas épargné parce que il a fallu qu'on fasse des séquences, il a fallu changer plein de fois. Il a fallu que... Alors, il y a des moments où je tourne avec du faux whisky, il y a des moments où je tourne avec du vrai whisky, il y a des moments où je tourne avec une substance dégueulasse qui m'a fait prendre 6 ou 7 fois sur la séquence du miroir dans la salle de bain. On a recommencé 6 ou 7 fois, c'était une mixture. Donc, il m'a demandé de faire un truc noir. Donc je devais vomir en noir. J'avais pensé à de l'encre de sèche, sauf que j'en ai pas trouvé dans le commerce. Et donc j'ai fait avec les moyens du bord. Donc on a mélangé du cacao, de la cerise noire, on a mélangé des pruneaux au vin rouge. Qu'est-ce qu'on a mélangé d'autre encore? Il y avait de la sauce soja aussi, qui était noire. Enfin bref, c'était une mixture dégueulasse, parce que quand vous mélangez le tout, c'est pas bon. Donc la première gorgée, elle est dégueulasse. La deuxième, ça passe à peu près. La troisième, on la trouve toujours dégueulasse. Et puis la 6e ou 7e prise, finalement, la bouche s'est fait au restant, donc ça passe. Donc voilà, je suis sûr que j'avais rajouté un truc encore là-dedans. J'ai oublié un ingrédient, mais enfin bref, quand j'ai tout passé au mixeur, ça fait le rendu qu'on voit dans le film. Kaora d'Armor, en vertu des règles de l'église, tout acte de sorcellerie sera puni par le feu. Bourreau, saisissez-vous d'elle. Ah, c'est dommage, c'était bien. Ouais, dommage, mais on peut la refaire. Kevin, c'était une très belle découverte. Vraiment, je le regardais. En fait, au début, quand je l'ai rencontré, quand on s'est rencontrés, je me dis c'est un homme qui est très sympa, tout ça. Et en fait, il s'est mis dans son rôle. Et là, le gars, il dégage, mais on voit qu'il a fait du théâtre. En fait, il dégage quelque chose, une aura. Il s'imprègne du personnage. Là, son personnage, du coup, c'était un homme sombre, mystérieux, qui reste avec un certain filtre. Et au visage, clairement, il faisait limite peur, quoi. On va pas se mentir. Et j'étais là avec, du coup, l'appareil photo de Philippe. Merci Philippe pour les photos, d'ailleurs. Et je prenais des clichés tellement ils étaient fabuleux. Parce qu'on voit qu'il a de l'antécédent dans le théâtre. Il a déjà travaillé sur des courts-métrages et longs-métrages, je pense aussi. Vraiment, il joue très 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 bien. Vraiment, c'est une très belle découverte scénaristique et en tant qu'acteur, génial. Vraiment, il passe vraiment bien à la caméra. Pour la petite anecdote, il y a une photo qui a été faite et je l'ai envoyée à mon père, qui l'a envoyée à mes grands-parents. Ils se sont mis à pleurer parce que ils étaient tellement émus de me voir en tenue de prêtre alors que c'est vraiment pas ma tenue habituelle. Enfin, que les week-ends uniquement apparemment. Et du coup, non, c'était une bonne expérience. Le tournage s'est déroulé au château de Villars, donc un château du XIIIe siècle. Qui est en cours de restauration par une association dont je suis vice-président. Et quand Dimitri m'a parlé un peu de son projet, je lui ai dit, mais il y a l'endroit qui est parfait. Et, du coup, je lui ai envoyé une photo, il m'a dit, oui, je veux. Du coup, c'était pas une demande en mariage, mais presque. Et au final, j'ai accepté. J'ai accepté. Et du coup, on a pu presque se marier, vu qu'en étant prêtre... Manu, tu fais ça? Pourquoi faire? C'est une catastrophe. Mais t'es une plaie, hein, mon fiston. T'es une catastrophe, toi, en technicien. Je pourrais raconter le moment qui m'a fait le plus rigoler.
C'est le moment où on était en train de tourner et d'un seul coup on voit notre réalisateur qui s'avance vers nous, qui nous fait couper. On fait couper, couper, couper. Ça va pas parce que du coup ouais, tu t'es adressé à moi, donc on va la refaire. Là, c'était assez drôle. Ouais, on était tous bien lancés. Hein. On était vraiment dans le feu de l'action et Même moi, j'avais pas entendu. bah, en fait personne n'a entendu, Ouais. je crois. Bon, en même temps, oui, il y avait la foule et moi, j'étais loin. Tu vois les branches qui sont là? Tu vois les branches là? Ouais. Et ben c'est ces branches là. À la limite, je te donnerai le top. Assistant réalisateur, bah, il y a beaucoup de gestion de décors, de maquillage. On essaye qu'il n'y ait pas de faux raccords, donc il y a des fois, ah bah non, c'était pas placé comme ça. Bah là, non, la personne, elle a posé l'objet comme ça ou l'accessoire comme ça, donc hop, faut être tout le temps vigilant et puis regarder en permanence ce qui se passe sur le tournage. Après, sur le off du tournage, j'étais tout le temps en train de déconner comme d'habitude. Dès qu'on me tend une perche, bah, c'est parti, c'est la déconnade. Donc quand je suis ingénieur du son, que je suis au fin fond des bois, que je trouve des ronces avec des murs, tout ça, bah, il y a tout de suite une connerie qui vient en tête et puis bah, ça, vous voyez ce que ça donne, quoi. Le technicien son essaye de prendre le son de la mûre. Le son de la mûre. Oh oui, Charles-Henri, oh oui, Charles-Henri. C'est le son de la mûre. C'est le cri de la mûre. Donc, comme aurait dit Johnny Hallyday, la mûre, c'est la mûre. L'équipe de chasse, pêche et découverte à la recherche du grugruy sauvage. Le grugruy sauvage, où est-il? Eh non, il n'est pas là. On va aller planquer pour retrouver le grugruy sauvage. Donc, non, et puis on allait dans des endroits où le réalisateur, il avait les fois, je veux pas y retourner. Du coup, bah, j'étais obligé de détendre l'atmosphère en racontant des conneries, quoi. L'équipe est toujours à la recherche du Yukon-kun. Puis même quand c'était des endroits où ça allait, bah, je racontais quand même des conneries. Alors aujourd'hui dans Chasse, Nature et Découverte, nous sommes dans les caves des catacombes pour la pipistrelle, à la recherche de la pipistrelle. Oui, la pipistrelle. Oui, la pipistrelle. Je crois qu'elle est là. Luna. Manifestement, la pipistrelle ne sait pas atterrir. Elle a un problème. Parce que c'est comme ça que je procède pour évacuer un peu le stress, le trac, enfin, on appelle ça comme vous voulez. Hein? Non, mais il faudra que tu lances la caméra. Elle est lancée depuis tout à l'heure là. Elle est lancée? Ouais, sinon je vous le pose. Alors je crois... Non mais elle enregistre? Ouais. Alors je crois pour que mon cri soit plus véridique, il faut que tu me fasses... Oh mon dieu. Allez-y, toussez. Mon dieu.
Oh mon Dieu, il est bien attaqué. Hein. Alors, c'est bon, ça règle pour moi. Donc, tu fais les mouvements jusqu'à ce que je dise stop. Ok. Le signe des frappés. Mais non, c'était un super tournage, bien détendu, enfin bien détendu. Quand on entend un truc passer derrière nous, qu'il y a juste le réalisateur et moi, et la caméra entre nous deux, puis qu'on entend un truc débouler derrière nous en pleine nature, dans le fond des bois, puis que je vois le réalisateur pâlir, puis je lui fais « T'inquiète, c'est rien, c'est juste un animal. » « Ouais, mais on fait la séquence et on s'en va. » « Oui, si tu veux. » On s'en va. Est-ce que ça va mieux là? Oui, ça va mieux, on a de la lumière. Tire pas, ça fait 3 mois que j'ai pas tiré. Ouais. Bah, pas de ma faute si t'arrives pas à y faire des nœuds. Hein. Allez, moi je suis bon. C'est pourtant fait normalement. Hein. Donc là, on fait la phrase que je dis, vous avez été rendu coupable de sorcellerie. Eh, on va tourner les gars. Bah pas trop vite, vous allez avoir le tournis. Non, ferme ta gueule. Merci. Silence, s'il vous plaît. C'est en délicatesse. Allez, silence, plateau. Tiens, là, le plombier. Bonjour le plombier. Bonjour. Ça va? Ouais. Ça va? Ah. Ça va? Bonjour madame. Oula, t'es possédé toi. Alors j'ai interprété le rôle du bourreau. C'était très intéressant. J'ai pas lu le scénario. Donc j'ai tout appris plus ou moins sur place. Et du coup, bon bah ça va, j'avais pas trop de paroles, donc j'avais pas trop de texte. Donc c'était surtout des mises en situation et un déguisement sympathique. Qu'est-ce que tu as pensé de cette journée après une longue période sans tournage? Ah, ça m'a redonné envie de continuer, de représenter encore un peu, de refaire acte de présence sur les tournages, parce que ça avait un petit peu manqué quand même. T'étais à l'aise? Oh, moi c'était détente, c'était un rôle qui me convenait encore plutôt bien, donc c'était plutôt agréable dans la détente, en essayant d'incarner le rôle le mieux possible quand même. Alors du coup, c'est un tournage où j'ai pas souvent été à l'aise, donc parce qu'une fois ridicule et les autres fois donc dans les ruines où je me sentais pas à l'aise parce que à cause de mauvais souvenirs là-bas, j'avais un peu peur que ça s'écroule ou des trucs comme ça. J'étais pas à l'aise de rester dans les décombres. Heureusement, on n'est pas rentré dans des pièces ou des trucs comme ça qui étaient à moitié. On avait encore un côté extérieur, mais j'avoue que j'étais pas sereine à 100%. Donc j'ai essayé de faire en sorte que les scènes se passent vite. Et pour la scène avec le pentacle, j'étais pas trop à l'aise non plus, parce que moi je crois beaucoup à tout ce surnaturel et ces genres de choses. Et du coup, je me disais, on allait invoquer des vrais démons. Heureusement, ce que je disais ne voulait rien dire, donc je pense que ça n'a attiré aucun démon. Mais bon, voilà, faut faire attention avec ces genres de choses quand même. C'est bon. Je connais mon plaisir, Capotman, il était prêt. Alors, la tenue de Capotman, sacré délire, avec Richard. C'est un délire qui est apparu la première fois quand je l'ai enfilé pour faire l'ombre quand Richard se fait, quand Monsieur Inspecteur Nimmons se fait taillader le dos. Et en fait, vu que la tenue est violette, on m'a complètement pris pour un Teletubbies. Alors pour l'instant, c'était un Teletubbies. Ensuite, j'ai remis le costume et je sais pas, il y a eu une onde qui m'a dit voilà, aujourd'hui tu seras Capotman. Et du coup, bah, Capotman au fond du fun.
Le preneur de son a trouvé sa position. On est pas mal. C'est un tournage très chouette, en fait, il y a une très très bonne ambiance. Une ambiance différente mais très positive comme Bloodshot à l'époque. Vraiment, c'est bien éclaté, on a eu vraiment des bons moments de fou rire. Voilà. Action. Allez, tiens bon. Allez, papa. Allez, tu peux te relever. J'ai réussi à contrer ma addiction. Action. Allez, papa. Allez, tiens bon. Avec plein de références que vous allez sûrement revoir dans ce making-of. Moi, c'est vrai que c'était assez spécial du coup de me dire que j'avais l'un des rôles les plus... l'un des seconds rôles en fait du film. C'était une toute première en fait, autant d'applications, autant de responsabilités à tenir dans un film, mais c'était hyper enrichissant parce que ça permet d'apprendre un peu plus sur soi-même et de tenir un rôle avec le plus sérieux possible, voilà, même si à des moments on a vraiment très bien rigolé sur beaucoup de choses. Ça, je reçois des gaz. Ils sont où les gaz? Bah, si je t'en fais. Non, c'est bon, mais attends, je peux pas les ouvrir. Je peux les micros ouvrir à l'avance avec des gants, c'est pas évident. Hein. C'est bien. Une sortie sur Émilie. Je veux dire, Émilie, c'est ça, après je vais me tromper dans les prénoms. Pour moi, là, je peux pas me tromper. Ça, c'est fait? Action. Donc, je vais vous prescrire une pommade, D'accord. des antibiotiques. Et si vous voyez que y a rien qui est fait, les urgences directes. Tu croyais ou... Alors moi j'avais totale confiance envers le réalisateur. Parce que je me suis dit, il sait où que c'est qu'il va, il sait comment il veut faire, donc moi le coup avec les combinaisons où on doit... Alors moi j'étais surtout concentré sur avoir un point de repère pour qu'on soit raccord au niveau des images, au niveau du montage. Alors pour ce qui est du projet, je pense que ça va être un très beau projet parce que bon, déjà il y a de la technique, il y a de l'effets spéciaux. J'ai pas vu toutes les scènes parce que j'étais là que sur mes tournages à moi. Mais j'ai vu quelques extraits que Dim m'a envoyés et du coup ça rend bien. Donc je pense que le montage final sera très bien, surtout que les films de Dim sont toujours très dynamiques, donc ça va bien le faire, je pense. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. Depuis que moi je suis entré dans l'association, on voit une forte évolution dans les détails, notamment dans l'écriture des scripts, qui sont beaucoup plus travaillés, avec des acteurs qui sont beaucoup plus dedans en fait, qui prennent beaucoup plus d'initiative et qui s'impriment vraiment au mieux de leur personnage. Alors il faut rappeler, on est amateur, on n'a pas des formations d'acteurs, mais vraiment il y a du travail acharné qui a été fait derrière. Et ça c'est ce que j'ai retrouvé le plus dans ce film. Il y a eu beaucoup de moyens d'utiliser aussi. Vraiment les décors, voilà, on a mis vraiment des tenues au mieux en fait dans l'ambiance du film. Vraiment c'est beaucoup de détails qu'on ne retrouvait pas forcément avant et qui aujourd'hui fait je pense la différence par rapport aux anciens projets. Après, les effets spéciaux, je dirais qu'il manque de finition. C'est pas mal pour quelqu'un qui débute en plus avec un logiciel qui n'est pas fait pour ça. Mais voilà, ça se voit que c'est du rajouter, quoi. Ça se fond pas encore tout à fait dans l'image. Et je pense que c'est là où il manque de finition. Mais bon, enfin, je dis ça, j'ai revu l'effet que moi j'ai fait. C'est pareil, hein, c'est le même problème. Donc, il y a encore un peu de formation à faire à ce niveau-là, je pense. Non, mais par contre, tout ce qui est fait, qui a été fait sur le tournage,
la marque dans le dos, le livre qui bouge et tout ça. Tous ces effets-là, par contre, je trouve qu'ils passent très très bien. C'est vraiment tout ce qui est fait en post-prod qu'on sent que c'est rajouté, quoi. Alors, le réalisateur, pour moi, c'est un génie. Vraiment, je l'ai toujours dit, c'est un génie. Ils nous font des projets aussi travaillés et en aussi peu de temps. En fait, des fois, on va pas s'y attendre, il va travailler de son côté. Et un jour, il va nous dire, les gars, j'ai un projet. Donc on découvre le projet et on voit qu'il a été travaillé. Mais ce mec, il dort jamais, quoi. Il dort jamais. Il te pond des projets qui sont fabuleux. Aujourd'hui, je pensais pas qu'il allait nous écrire un film d'1h18, il me semble que c'est 1h18, avec autant de détails, avec autant de personnages, avec des personnages qui sont travaillés, autant sur leur caractère que sur les détails scénaristiques, les déguisements, enfin les lieux. Il a pensé à tellement de plans, de scènes, et ça, il le fait régulièrement dans tous ses projets, que ce soit les films, les captations événementielles. Demain, il peut nous dire, j'ai une idée, on va aller faire ça. Et le projet, il se fait. Et vraiment, c'est quelqu'un, je pense, que je connais en tout cas, et c'est le plus investi dans le milieu du cinéma que je peux connaître aujourd'hui. Parce qu'il dort jamais, il travaille tout le temps, et il te fait des projets tellement bien travaillés. Et il nous accompagne tellement bien sur le tournage aussi. Vraiment, il est là à te donner son avis, il veut que ce soit comme ça, mais il va pas te l'imposer non plus. Il fait les choses bien en fait, il t'accompagne. Et moi, j'ai jamais eu un souci avec le réalisateur sur le tournage parce qu'il fait les choses bien. Et en plus, il s'est délégué. C'est-à-dire qu'il sait qu'il peut pas être partout. Et il va te dire à un moment donné, Flo, tu sais à peu près le résultat que je veux aussi, va leur dire de faire ça, je compte sur toi pendant que moi je fais une captation à côté. Et il sait donner sa confiance, parce qu'on lui donne aussi cette confiance derrière, mais il sait donner sa confiance. Il est très empathique. Voilà. Et c'est quelque chose qui est très important sur un tournage et aussi dans la vie de tous les jours. Et vraiment, je te remercie Dimitri, parce que tout ce qu'on a vécu aussi aujourd'hui, avec cette association, avec tous les projets qui ont été faits aujourd'hui, c'est grâce à toi. Et si aujourd'hui on se connaît tous, c'est une bonne ambiance, si on est content d'aller chez Arec, chez la famille Arec, c'est aussi grâce à toi. Et ça, je te remercie. Et Dieu sait que ça n'a pas toujours été facile, mais voilà, on s'est toujours soutenu et on ira toujours vers l'avant. Quoi qu'il arrive, on ira toujours à l'avant. Dimitri est arrivé, alias Kevin Flockert. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Nous sommes le 11 août. Le 11 août. Et monsieur porte une doudoune avec un bonnet. Expliquez-moi ça. C'est plus les saisons d'avant. Hein. Ah ouais. Il fait pas chaud. Hein. Ah ouais. Il y a l'hiver et l'hiver prochain. Entre les deux, il y a le 15 août, c'est ça? Non, faut peut-être récupérer l'appareil photo avant finalement. Ouais. Ouais, finalement. Bah, viens. Toi, tu vas jouer dans le prochain film. Ouais. Tu seras assistant réalisateur. Ouais. Encore ouais. Philippe, photographe, making of, première prise. Je sais même pas ce que j'ai interprété d'ailleurs. J'ai joué les figurants, on va dire, de secours. Mais bon, principalement, comme j'avais pris contact avec l'association depuis quelques temps, bon, j'aimais participer de façon, on va dire, en pointillé à cette belle aventure. Et bon, j'avais déjà eu l'occasion de participer à une autre histoire, à une autre époque. Et puis là, bon, bah, c'était l'occasion pour moi aussi de faire de réaliser quelques photos aussi assez originales, assez sympas. Et puis bon, voilà,
Bon, j'avais pas à chanter, c'était très bien d'ailleurs, voilà. Quoique, mais bon, une autre fois peut-être. Mais non, mais c'était très intéressant. Puis et ma femme, je pense qu'elle a apprécié aussi de participer à ce petit court-métrage qui n'était pas vraiment prévu à ce moment-là. Et puis après, voilà, le plaisir de découvrir l'intégralité du film, je pense, sera très intéressant. Et puis également, le plaisir également de recroiser toujours à chaque fois des chouettes artistes comme Pauline et Mathieu qui vous ont fait effectivement une superbe bande musicale. Voilà. Ben, en tout cas, c'était un grand plaisir et une autre fois, pourquoi pas encore reparticiper de l'extérieur ou de l'intérieur. Ça sera toujours une belle expérience supplémentaire. Alors moi, il y a un truc aussi que j'adore sur ce film-là, c'est la bande originale. Merci Pauline, merci Mathieu de cette superbe bande originale. Moi, sincèrement, depuis que j'ai entendu ce morceau que vous nous avez fait, je l'ai sur une clé USB, je l'ai dans la voiture et tous les matins quand je vais au boulot ou quand je rentre le soir du boulot, et il y a 5 minutes de ce morceau que j'écoute dans la voiture et sincèrement c'est super chouette ce morceau. Voilà. C'est la première fois qu'on a un morceau original, bien à nous, qui n'est pas piqué sur internet en version libre. Non, là c'est un truc créé, j'ai envie de dire c'est du 100% local, parce que le film est tourné dans les environs de Nevers et puis les environs de la Nièvre, et on a deux musiciens, deux artistes qui nous ont fait un superbe morceau pour aller avec le film. Et c'est un super truc. C'est sincèrement, j'espère, il y aura le clip qui va aller avec la musique, et on retrouvera des petits morceaux du film. Et puis sincèrement, j'espère qu'on l'entendra à la radio, aussi bien sur les ondes locales que, pourquoi pas, nationales, hein. Soyons optimistes. Donc voilà. Merci Pauline et merci Mathieu. Alors, il faut dire que le film a commencé aussi avec une captation de concert. Donc, en fait, on a été filmé sur le film et on a fait une captation de concert. Et c'est là que j'ai découvert le groupe de Pauline, On remet ça, qui a aussi un autre groupe, hein, Elixir. Et c'est un groupe qui est fabuleux. Vraiment, j'ai été très content de capter pour eux et de découvrir qu'on a des personnes très humaines et très, très sympathiques qu'on su nous faire aussi. Donc la bande-son du film que j'ai pas encore découvert, que j'ai très hâte de découvrir. Et je suis très content de leur implication dans ce film, parce qu'en fait j'ai découvert des personnes vraiment très 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 sympathiques et avec qui on peut mener à bien des projets et aussi une bonne amitié en dehors des tournages. Donc vraiment, je vous remercie Pauline et toute l'équipe de votre présence au sein des tournages et au sein de l'univers AREC. Et Mathieu, que j'ai jamais trop rencontré en réalité, mais que je vais bientôt rencontrer, et qui fait de la compo qui me semble très intéressante. En tout cas, de ce que j'ai pu voir aujourd'hui, mais ce que j'ai envie de découvrir aussi par la suite. Du coup, The Grip of the Evil, c'est ça. J'ai très hâte de le découvrir en tout cas.
Mon premier rôle, là j'étais ravi, là, j'avoue que j'imaginais pas jouer un tel rôle d'une telle importance, quoi, franchement. Ouais, non, j'avoue que là j'ai été subjugué, je me dis, ils vont pas me donner ce rôle-là quand même, franchement. Non. Ah là, c'est ce qu'on m'a toujours dit, tant que tu rentres dans le costume, c'est bon. Alors, je dis ça, ouais. C'est excellent, quoi. J'ai le même problème. Ouais, toi aussi, hein? Ouais, voilà, ouais, pareil. Ouais, c'est le problème avec mes abdominaux, mais ouais. Non, mais c'était très sympa, quoi. Bravo en tout cas pour cette réalisation qui va cartonner aux prochains Oscars, de la baratte et puis d'ailleurs. Bientôt Netflix. Ouais. Ou Netflix, ça dépend. Ouais, mais je parle, mon appareil dentaire, bah, je l'enlève le soir, je le mets dans le, comme tous les appareils. C'est une question. Non, c'est à voir. On peut se raconter avec Philippe, quoi. Moi? Oh, des conneries, monsieur, je vous en prie. C'est pas comme si on se connaissait depuis la maternelle. Mais, voilà. Mais quoique. Notre grand-père nous a emmenés par là. Bah, je m'en souviens encore. Il était prêtre aussi, non? Ah bah, il était prêt à tout. Oui, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que nous, dans notre famille, on est curé de père en fils. Donc, Bien sûr. Non, là, je pense que le film va être vraiment sympa. Faut voir le montage fini. Je pense que... Ouais. Je pense que ça va être vraiment cool. Mais après, mais c'est vrai que c'est toujours des expériences intéressantes. Et puis l'occasion de toute façon de croiser des personnes différentes, chaleureuses, talentueuses. Quand chacun participe, amène son petit bout de talent ou même plus encore. Et c'est ça qui est sympa, quoi, de participer au fur et à mesure. Et puis avec la générosité apportée. J'ai reçu mon chèque d'ailleurs. Non, bon, d'accord, ok. Mais voilà, c'était... Non, mais franchement, c'était un beau moment de partage avec tous les artistes qui étaient présents, quoi. Voilà. Eh bien, Pauline Bonin. Mathieu Guillemot. Et donc, nous sommes les compositeurs et interprètes de la bande originale du film Le signe du damné, l'emprise du mal. Et le titre de la chanson, donc, c'est The Drip of Evil. Sweet demon in the night. Au tout départ, en fait, on s'est rencontrés avec le réalisateur, donc Dimitri, grâce à Romain, que je remercie grandement. En fait, Dimitri est venu faire une captation pour l'un de mes groupes, on remet ça à Pouglézo. Et c'est suite en fait à cette captation qu'on a échangé, qu'il m'a parlé de son film. Et c'était exactement le 18 juillet où il nous a demandé si on faisait de la composition. Donc sur le moment... je lui ai dit que non, mais j'ai vite pensé à ce qu'on pourrait faire avec mon chéri Mathieu pour le film. Et donc, dès quelques jours plus tard, Mathieu était partant pour commencer à composer la musique. Et donc, dès le 23 juillet, il se mettait sur le morceau et surtout sur sa guitare pour commencer. Et du coup, je vais te laisser expliquer un petit peu le début du morceau. Oui, alors voilà, après le début du morceau, on avait pas mal échangé donc avec Dimitri sur ce qu'il voulait. Et c'était déjà, on avait quand même pas mal échangé et le cadre était quand même bien strict dans le sens où fallait quelque chose de fantastique, un petit peu, fallait que ça soit rock, fallait pas que ça soit trop joyeux, mais pas trop triste non plus. Enfin, il y avait quand même pas mal de complexité au départ.
every step. Let me try. J'étais chercher un petit peu dans le hard rock, le metal, tout ça, voir ce qui pouvait se faire. J'étais parti vraiment sur des choses vraiment très hard et très très sombres, comme les rythmiques, un petit peu musique satanique entre guillemets. Mais bon, je me suis vite rendu compte que ça pouvait pas coller au projet, parce que c'est pareil, c'est pas de la musique, on va dire, écoutée par tout le monde non plus. Mmh. Et au final, un matin, en partant au boulot, en écoutant un album de 30 Seconds to Mars de Jared Leto, je me suis dit, ah! En plus, lui, il est dans le cinéma, il fait pas mal de musique pour ses documentaires, il fait des beaux clips, et puis bah, la musique s'y prêtait bien. Et bah, putain, on va peut-être aller piocher là-dedans, voir ce qui peut se passer. Et puis, bah, c'est pareil, pas mal d'idées aussi de mélodies derrière. Alors bon, on a mixé un petit peu tout ça. Et puis, bah, c'était à mon premier jour de vacances. On mange ensemble le midi. J'ai dit, bon, cet après-midi, il faut quand même que je m'y colle. J'essaye de faire quelque chose. Et puis, ben, commencer à 13h30. Et à 18h, il y avait déjà on va dire 90% d'une pré-prod qui était faite. This game, I'm forced to play. Et puis après, s'en est suivi la partie parole, ligne de chant. Ouais, donc du coup, donc ce soir-là, Mathieu me fait écouter la musique. Donc là, tout de suite, j'ai été plongée dans cet univers, grâce aussi à notamment Dimitri qui nous avait expliqué en fait un peu le résumé du film, hein, pour qu'on puisse vraiment s'imprégner de ça. On avait quelques extraits, mais c'était une volonté pour nous d'avoir la surprise du film entier, donc à voir plus tard. Mais auparavant, on avait vraiment des extraits. Et grâce à ça, en fait, ça m'a inspiré les paroles. Donc bon, naturellement, le titre a été simple à trouver, hein, The Grip of Evil, l'emprise du mal. Et après, dans les paroles, j'ai vraiment voulu retranscrire ce que pouvait ressentir le personnage principal, donc l'inspecteur, joué par Richard, quand justement il est possédé par cet esprit maléfique. Et voilà ce qu'il peut ressentir comme la peur, la colère, l'emprisonnement, juste le fait de changer de personne, etc. Et donc là sont venues les paroles du film. Donc on a préféré le faire en anglais, mais on a traduit les paroles également et ce sera disponible dans le DVD. Mais voilà, il y a des paroles comme dans les ténèbres je réside, j'espère briser ces chaînes pour atteindre la lumière, etc. Donc il danse avec les démons, donc tout ça, ça veut bien dire qu'il joue avec le diable, avec le mal, et qu'il essaye en fait par tout moyen de s'en sortir. Et donc ensuite s'en est suivi le clip. Et donc dans le clip, c'est également ce qu'on a voulu mettre en scène, donc au travers quelques images du film, pour vraiment, voilà, de temps en temps, Richard, en fait, on se confond au niveau des visages, parce que clairement, donc, c'est une femme qui chante, hein, c'est moi qui chante, mais ça peut totalement s'appliquer à ce qu'il peut ressentir lui. Et puis, pour aller un peu plus loin, j'adorais ce paradoxe, en fait, entre l'homme, la femme, le bien, le mal, le jour, la nuit, etc. Donc, c'est aussi tout ça qu'on a voulu faire passer dans la musique, dans le clip. Voilà, on était vraiment, je pense,
on avait les mêmes idées tous les deux. On a rajouté des voix, Mathieu aussi a chanté. Bon, après, ça, c'est toute la partie, on va dire, arrangement, Voilà, qui n'a pas été simple et sur lequel on a passé énormément de temps aussi. tout à fait. On est à peu près, bon, si on compte tout, on est entre 35 et 40 heures de Ouais. boulot, en comptant tous les arrangements. Parce que voilà, on va dire que le cadre fixé, on a à peu près la ligne directrice. Là, elle n'était pas vraiment complexe et ça tourne relativement en boucle. Et le problème, c'est qu'on peut pas faire un titre de 4-5 minutes avec toujours cette même boucle qui revient en permanence. On est obligé de la faire varier, la faire monter d'intensité, la faire baisser, mettre quelques petites variations à gauche, à droite. Et là, c'est pareil, bah, c'est comme tout, on a plein d'idées, mais on se rend compte qu'une fois les idées posées sur le papier, ben, ça colle pas forcément. Donc, on reprend, on fait autre chose. Et du coup, bah, ça a été ce petit jeu sympathique à faire entre les multiples instruments qu'il y a dedans, parce qu'il y en a même qui sont bien cachés, et ça représente quand même pas mal de pistes, hein, parce que je pense que sur le deuxième refrain, on est à quelque chose comme 12 ou 13 pistes différentes quand même. Donc il y a des synthés qui sont un petit peu cachés, il y a des voix qui sont cachées, il y a... Du violon, il y a- du violon aussi. Alors non, c'est pas du violon, Non, c'est des synthés, un c'était pour synthé la bizarre. blague. Il y a un synthé bizarre, il y a une guitare qui est à contre-champ, il y a une guitare en Ouais, ouais. l'air, il y a Non, mais tout c'était un tas de... pour la Ouais, blague, bah oui, parce que je du doute. coup, Mathieu, ce qu'il dit pas, c'est qu'il a composé vraiment tous les instruments. Donc, les claviers, les guitares, la basse, la batterie. Donc, ça, c'est vraiment super. C'était rigolo. Puis Mm. après, il y a eu des parties, on va dire, le moment rigolo, je repense au solo de guitare, par exemple. Mm. Alors, en fait, celui-là, il est issu de la première pré-prod qui a été faite. Et je me suis dit, je vais faire un truc complètement à l'arrache, juste pour me donner l'endroit et la longueur qu'il va faire. Voilà. Et bah, au final, avec le temps, tout a changé dans le morceau, sauf ça. C'était un truc totalement improvisé. Ouais, c'est super. J'ai essayé après de refaire quelque chose en mettant un peu plus de recherche, en mettant des plans que j'avais pas l'habitude de faire, tout ça. Et au bout de, je sais pas, peut-être une quarantaine de prises, je suis resté des heures et des heures dessus à essayer de nouvelles choses. Bah, il y avait rien qui me plaisait, puis au final, non, bah en fait, le premier est bien. Et du coup, c'est resté comme ça. Après, ben, une fois les voix enregistrées, Oui, donc là, donc, pour le coup, oui. justement, Là, par rapport à la ligne de chant, ce qui est rigolo, c'est que ce fameux soir où je suis rentrée du travail et que Mathieu m'a fait écouter la pré-prod, c'est venu assez vite au niveau de la ligne de chant. Mais on a fait un tout premier enregistrement et ça rendait pas, c'était vraiment plat pour le coup. Et puis on a quand même testé, on est resté quelques jours sur cette idée. On l'avait pas encore envoyé à Dimitri. Et puis en fait, c'est pareil, un après-midi, j'ai fait une sieste. Quand je me suis réveillée, j'ai dit à Matt, j'ai une idée, prends la guitare, on va essayer. Et en fait, là, on a sorti le refrain qui est le refrain actuel. Et comme quoi, des fois, de se poser, de prendre un peu de recul et puis de se reposer. Hop, d'un coup, d'un seul, on a un déclic et puis c'est comme ça que le refrain est resté, avec des petits effets aussi pour le pont, surtout pour appuyer toujours ce titre, hein, I'm the grip of evil, lost in a cold world. Et là ensuite, pour introduire le solo de fin justement, qui explose un peu à
à la fin dans le morceau, Mm. qui pour moi incarne un peu justement cette rédemption, on va dire, et qui retrace un petit peu du coup la fin du film également. Voilà. Et puis après, pour toute la partie technique, mixage. Ah oui, alors ça après, ça a été un grand moment aussi parce que bon, on a fait ça à la maison, donc avec, on va dire, pas énormément de moyens et un système d'écoute relativement basique. Donc c'est pareil, ça a été compliqué aussi. Dans le sens, donc on avait énormément de pistes à mixer. Après, je passe toujours, ayant pas beaucoup de matériel d'écoute, comme je disais, par 3 systèmes d'écoute. Donc déjà les enceintes de monitoring, ensuite le téléphone portable avec les écouteurs, et là après la dernière étape, celle qui fait le plus mal, celle de la bagnole. Et là, celle-là en général, tu te rends compte que t'as passé des heures de boulot et il faut que tu recommences tout. Mais bon. Et ça s'est relativement bien passé, et c'est là qu'intervient celui à qui on va faire un petit coucou, ça. notre ami JC du Saverne Studio à Voilà. Cône, Qu'on remercie vraiment qu'on remercie vraiment beaucoup pour le taf. pour son aide. Moi, il a été un coach vocal, surtout dans l'interprétation, parce que lui, il est vraiment auteur-compositeur aussi. Et là, il m'a vraiment donné plein d'astuces pour rentrer dans le morceau, interpréter, accentuer les mots importants. Tout ça, c'était hyper important. Et puis, bien sûr, d'un point de vue musical, au niveau du mixage final. Surtout le mastering. Le mastering, ouais. Au final. Surtout le mastering. Alors déjà, tout a été fait à la maison, sauf pour le coup les enregistrements voix qui ont été faits en studio. Et c'est vrai que dès qu'il y a un petit peu de matériel derrière, comme des bons préamplis, tout ça, ça amène tout de suite une chaleur, une rondeur, et la puissance aussi. c'est vraiment le jour et la nuit. Après, c'était qu'une histoire de montage et d'embellissement quelque part, avec tout ce qu'on fait dans tous les morceaux, mettre les petits effets qui vont bien là où ça va bien. La reverb, par exemple. Mais ça sonne quasiment tout de suite, quoi. Et puis une fois tout ça monté, l'ami JC nous avait dit, faites un mixage, faites quelque chose de propre, et vous m'envoyez tout ça, et je mettrai le petit coup de vernis final en studio. Et du coup, il a fait ça en un temps record, parce qu'on était pris par le temps un petit peu. Et, on voyait le titre le soir, et on partait en concert le dimanche matin. On était à la Bourre d'ailleurs, et il m'envoie un mail, il me dit c'est bon, c'est fait. Et sur la route, j'ai écouté le morceau, et j'ai fait wow. Oh, ça avait encore rien à voir avec le mixage de base qui avait été fait. Et là, on s'est dit, là, c'est terminé, on touche plus à rien, on envoie, et voilà, fini. Du coup, c'est là que Dimitri a pu
utiliser la bande donc avec et sans parole pour l'utiliser dans le film. Et puis en fait, il nous avait dit en fait maintenant ça serait bien qu'on tourne un clip. Donc voilà, c'était une première pour nous aussi, hein, on n'avait jamais fait ça. Et puis on s'est vraiment pris au jeu et je tiens à dire que voilà, ce que Dim a fait ça a été fait en un temps record puisqu'on est venu le samedi donc dans les studios d'Arec et il fallait que le jeudi soir le clip soit prêt pour la première diffusion du film. Et voilà, on a passé une soirée le samedi à faire plusieurs prises. Et puis Dimitri nous a envoyé une première possibilité, on va dire, le lundi. Et on s'est revus le lundi soir, mardi soir et mercredi soir pour finaliser tout ça ensemble, monter les plans, synchroniser la bande son avec les images, etc. Donc, on adore le résultat aussi, on est vraiment très heureux et c'est vraiment un honneur aussi pour nous d'avoir rencontré toutes ces personnes d'Arec. Ils ont fait un boulot extraordinaire. Du coup, on a vu le film le jeudi soir en entier cette fois-ci. On a adoré. Le boulot qui a été fait, c'est vraiment C'est super. vraiment dingue. Pour une association d'amateurs, c'est extraordinaire déjà. Et voilà, on est vraiment content d'avoir pu aussi participer à cette aventure. Franchement, ça donne envie. La compo, on a toujours voulu faire quelque chose tous les deux parce que c'est notre passion commune et tout. Mais en fait, on prend pas le temps. Et là, le fait d'avoir quelqu'un qui nous dit, si vous avez envie, faites la compo et tout, ça nous a donné un but, un challenge et un temps à respecter. C'est Et ça. pour le coup, on s'y est vraiment mis et voilà, on est assez content du résultat et surtout ça leur plaît et ça c'est vraiment le principal. Et le petit Donc, clip qui arrive est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Ouais. Mais en tout cas, bon, il est vraiment derrière la caméra, mais c'est pas grave, on peut lui dire quand même. Félicitations, Dimitri, pour ton travail. Et félicitations aussi pour ta grande patience. Ah oui. Parce que on peut le dire, on t'a fait chier quand même. Non. Ça fait partie du jeu. Des heures et des heures de montage. Le pauvre, il était derrière son PC à minuit, les yeux. Avec un PC qui plantait, mon pauvre, quoi. Incroyable. Et non, tu franchement, gardes ton calme et ta patience. Et le on voit que t'es résultat un final vrai est ouf, quand passionné, même. quoi. Vrai passionné. Et ça nous a aussi donné envie, quoi. Mais félicitations à vraiment vous surtout bravo. pour votre boulot parce que franchement c'était vraiment génial. Fever